Mon travail, c'est un travail autant sur le corps humain que sur le paysage, de regard. Donc porter le regard, regarder, témoigner. Alors moi, c'est vrai que je suis très proche de la nature, c'est une source d'inspiration première, que ce soit pour le travail de sculpture, mais aussi pour mon travail de peinture. D'être au plus proche, au plus vrai, au plus authentique. Alors voilà. Donc par rapport à la peinture, je travaille beaucoup le brou-de-noix, ce qui est pas sans rappeler évidemment le travail de la terre. Il y a quelque chose du tellurique, la terre des origines, ce soit dans ma peinture aussi. Et c'est vrai que dans mes choix de couleurs, je suis plutôt attaché à des couleurs, on va dire, plutôt froides ou plutôt qui ont à voir avec la terre, avec les ocres. Je viens de la sculpture, mais je viens d'abord donc du dessin, donc toujours le dessin est important et présent dans mon travail, même si, je ne sais pas s'il se voit ou pas, mais dans mon travail de peinture, dans mon travail de sculpture. Et en fait, je pratique un art, ce qu'on appelle un art informel, où je privilégie dans mon travail, je laisse la liberté à la matière en fait de s'exprimer. Et c'est souvent, ça peut démarrer sur une tâche, par exemple comme ici, ou aussi un peu de matière. Et en fait, j'aime beaucoup créer un accident en fait dans ce que je vais déposer sur la toile. Je vais créer une forme d'écriture en fait. C'est un art complètement intuitif, instinctif, où je laisse vraiment s'exprimer mes choix de matière, de forme et de conception d'une forme d'abstraction. Je ne cherche pas à mettre en avant une émotion plus qu'une autre. Je cherche vraiment pour moi, c'est une façon, presque une démarche spirituelle qui me permet de me voir aussi moi dans ce travail. Et j'ai toujours l'impression que mon tableau est en avance sur ce que je vais découvrir après. En fait, j'ai toujours la surprise de découvrir des aspects un peu minéraux, comme on peut voir ici, avec la matière qui s'est déposée, ou ici, voilà. Et aussi souvent un aspect végétal. J'ai toujours l'impression que la nature me fait des petits clins d'œil dans mes tableaux, parce que je retrouve des petites formes ou animales ou végétales. Comme ici, on peut voir, voilà, un peu, pour moi ça me fait penser à une algue. Et la sensation un peu de la mer aussi, et une végétation sous l'eau qui m'apparaît avec... Donc j'aime bien peindre les femmes, parce que je connais mieux les femmes. Donc ce sont toutes ces femmes qui sont un petit peu... elles sont très seules en fait. Donc elle est en train de soit elle écrit, soit elle rêve. On ne sait pas ce qu'elle rêve.
elle s'évade. Et cette fille aussi, elle est sur la neige. Mais elle a quelque chose sur la tête, elle protège, on peut dire qu'elle protège aussi d'intempéries, mais en même temps, chez nous, qu'on a fait pipi au lit, on les envoie avec un truc sur la tête pour mendier du sel. Donc ça peut être aussi une punition, quelque chose comme ça. Voilà. Donc il y a une double lecture que ça m'intéresse. Donc, tout ça, c'est peinture à l'huile, que je fabrique le châssis moi-même. Ensuite, je décore le cadre avec technique de carton découpé roulé pour faire une illusion de quelque chose de très, très ouvrageux. Donc ça, c'est des séries que je fais. Une fois la peinture est là, j'avais envie que ça devienne aussi un volume. Donc je mets en scène, c'est comme si je mets en scène quelqu'un. J'ai envie qu'elle soit un petit peu sanctifiée, on peut dire aussi. Donc je magnifie avec un décor un peu somptueux, comme si elle était dans un endroit un peu de rêve. Oui, c'est une fille qui grimpe un chemin. Donc la vie, c'est aussi, il faut gravir quelque chose pour prouver quand même qu'on existe. Et en même temps, elle regarde un petit peu derrière ce qu'elle a parcouru comme chemin. Je pense que la plupart des artistes sont des personnes qui ont beaucoup de mal avec les codes sociaux, avec la complexité des codes sociaux en général, c'est des gens qui sont assez vrais et assez entiers, donc devoir tricher, faire des mensonges, ne pas heurter les gens parce que, tout ça c'est très compliqué. Mon idée, c'est tout simplement que la peinture me permet d'aller beaucoup plus vite sur la réflexion sur déjà moi-même, parce que je pense qu'on véhicule, on est un peu la somme de tous nos ancêtres, Comme j'ai des ancêtres qui n'ont pas une vie très simple, et donc j'ai hérité un peu d'un bagage un peu compliqué et que j'essaie de délier sur la toile, C'est déjà d'évacuer tout ce qui ne m'appartient pas pour devenir ce que je suis, et c'est toujours un peu compliqué de le trouver. Ma peinture peut souvent heurter le regard de personnes qui souvent n'aiment pas trop aller chercher trop loin parce qu'ils ont bien fermé des portes et que derrière il y a des monstres. Et c'est vrai qu'un enfant, lui va voir un bec d'oiseau, ça va le faire rire en fait, parce qu'il n'a pas toute la souffrance du monde, il l'a pas englobée en fait. Il n'y a pas tandis que quelqu'un qui a une vie d'adulte va me parler de choses en fait qui sont ancré dans une histoire, tandis qu'un enfant, il arrive avec un regard pur et lui, il voit pas du tout ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que mon travail est dur, mais en fait, c'est toujours une question de contexte. C'est-à-dire que moi, je suis plutôt heureux, mais sauf que le monde autour de moi est pas très stable et pas très équilibré, Et forcément, c'est toujours ce qu'on me dit. Une fois, j'ai un copain qui m'a dit « Est-ce que tu es équilibré ?» Je lui ai dit « Non, je surfe sur une vague, tout simplement parce que on a beau être équilibré, le monde est déséquilibré, donc du coup, on finit toujours par être… Et puis, les différents visages, c'est tout simplement parce que je travaille, je peux avoir différentes humeurs dans la journée, et que le tableau… peut prendre différentes intonations, et je préférais capter toute une journée de sentiments que d'en fixer qu'un seul, Donc du coup, j'aime bien que dans le tableau, on ressente la lutte psychologique de quelqu'un qui essaye en fait
voilà, de garder espoir et de garder le sourire dans un monde qui n'est pas forcément propice à ça, quoi. Que j'intellectualisais pas du tout mon travail, que je fais vraiment un travail sur mes sensations internes. Je me mets des thèmes. Là, c'est le paysage, mais c'est un petit peu comme quand je fais la cuisine. C'est vraiment, c'est ce que permet aussi le médium de l'huile, parce que c'est beaucoup plus tactile que l'acrylique. Et donc après, dire ce que je cherchais, c'est compliqué, hein, parce que quand on est dans les sensations, on part d'un paysage, j'ai une banque de données, moi j'ai plein d'images sur ma tablette, et puis je les parcours comme ça, puis je me dis tiens, j'ai envie de faire quelque chose avec celle-là, et puis je commence un travail, et puis parfois le résultat est complètement différent de l'image que j'avais au départ, parce que ça marche pas, parce que je l'ai complètement recouverte par autre chose. Ça, c'était vraiment un travail un peu comme des pochades, comme un travail de recherche, et je l'ai fait avant d'attaquer les grands paysages. Je pars toujours d'images que j'ai sur ma banque de données, et cette pièce-là, au départ, c'était la forêt amazonienne. Donc c'est pour te dire que mon travail, il se recouvre de strates différents, et on n'est plus du tout dans la forêt amazonienne. Plus du tout, plus du tout. Voilà. Parfois, il y a des toiles, tu sais pas par quel miracle. Par exemple, celle-ci, elle a marché très vite. Il n'y a pas des couches et des couches. Mais effectivement, celle-ci, avant qu'elle sorte, c'était la forêt amazonienne qui avait été en plus inspirée d'un grand dessin où j'avais à travailler la forêt amazonienne. Parce qu'en fait, j'ai commencé avant de faire les huiles, j'ai commencé à faire toute une série sur le papier. Et je m'étais dit, tiens, comme exercice, je voulais faire une huile en partant d'un dessin, sans partir d'une photo. Voilà. Mais du coup, ça n'a pas tellement marché, puisque ça s'est transformé en paysage complètement dans le flou et dans la lumière. Et puis moi, je crois que de toute façon, mon sujet principal, c'est la lumière. Parce que c'est toujours elle qui gagne sur le reste. Voilà. Ce que je peux dire sur cette série de dessins, c'est que l'été dernier, je me suis sentie totalement dépassée par les événements sur la pollution de notre planète. Et la seule arme que j'ai, moi, c'est ma main. Et je l'ai exprimée par le crayon et le papier parce que, voilà, c'était un sentiment certainement d'urgence. Et c'est comme ça que j'ai commencé la série sur le dessin, qui s'est transformée, mais le sentiment de départ. Et c'est vrai que là, j'en présente qu'un grand format, mais j'ai fait beaucoup de grands dessins. Et j'étais vraiment dans la sensation des éléments, en fait. La puissance des éléments. Vraiment. C'est ça que j'ai essayé de transcrire. Je trouvais ça intéressant d'avoir des paysages différents, toujours avec cette musique du double carré. Où j'expose des pièces uniques, à base de craie, solidifiées naturellement, à partir d'un procédé naturel que j'ai mis au point. Je m'inspire des formes que je vais trouver à l'état naturel, que les marées, la tempête, les vagues auront forgées. Je vais sélectionner des formes, des oblongs, des amandes qui vont m'inspirer dans mes créations. Ensuite, je vais leur donner vie, les faire voyager à travers l'univers tribal qui peut m'inspirer à travers les tribus du monde entier, que ça peut être l'Afrique, le Japon, le Moyen-Orient, ça peut être les îles, la Polynésie, et à travers des lignes qui vont influencer mon imaginaire, je vais faire voyager donc ces petits morceaux de Normandie avec des couleurs. Une autre partie de mon univers, donc au-delà de la craie, j'apprends depuis maintenant 3 ans le travail de fondeur et j'ai commencé à développer une collection de pièces à partir de bronze ou de laiton, soit donc, comme sur ces pièces ici, qui sont des reproductions d'œuvres qui ont été réalisées en craie et ensuite qui sont donc faites en métal, donc
des pièces qui sont des polymiroirs, ou alors à partir de créations uniques sur un développement d'une technique un peu particulière à base de feuilles de papier qui sont taillées et ensuite coulées en cire perdue. Donc sur cette collection qui brille la nuit, j'ai utilisé des pigments phosphorescents qui vont capter la lumière UV. Donc là j'utilise des lampes noires à lumière noire qui vont faire ressortir les pigments phosphorescents et qui vont capter, donc restituer cette lumière une fois qu'on éteint la lumière complètement dans le noir. Je me suis permis de poser quelques petits blocs de craie, de ci, de là, sur l'herbe, avec des symboles parfois qui vont nous faire ramener à des ères peut-être plus ancestrales, avec des symboles qu'on peut retrouver, des symboles celtiques qu'on peut retrouver sur des roches un peu plus modernisées bien entendu, avec des couleurs modernes. Mais le motif, lui, est inspiré vraiment des premières lignes celtiques qu'on peut retrouver par exemple en Bretagne ou ailleurs. On retrouve bien entendu le symbole du cairn, que j'aime beaucoup, qui symbolise l'élévation spirituelle. Mais en même temps aussi, ça peut être un objet de mémoire pour les personnes disparues, pour ceux qui sont partis, qui symbolise vraiment la matière, le départ de la matière et l'affinement et de l'élévation donc de l'âme vers le ciel. Au milieu de ce cercle, j'ai posé une pierre sculptée à partir de runes vikings qui représente la prière viking, ainsi que les 9 valeurs vikings à travers les runes qui sont forgées. Tout autour, j'ai repris l'alphabet runique viking pour un peu remettre un peu dans cette trace d'histoire où les Vikings sont passés en Normandie déjà. Ils ont laissé aussi ils ont influencé l'évolution de cette belle région à travers le temps. Alors là, j'ai voulu rendre honneur à ce vénérable châtaignier qui est majestueux parmi tous les arbres qu'on peut trouver dans ce beau jardin. Et lui faire hommage à travers justement la craie naturelle à l'état brut et toutes les petites créations que j'ai pu poser pour un peu comme une offrande, un peu comme un cercle de rituel en hommage à cette nature qui nous accueille parce qu'avant tout c'est aussi grâce à la nature qu'on a la chance de pouvoir exposer dans ce beau lieu. Alors cette nature influencée par l'homme, certes, et magnifiée même par l'homme, je devrais dire. Donc là, c'est un petit peu un hommage au grand arbre, à ce vénérable châtaignier qui est posé ici. Depuis toute petite, j'ai voulu faire... j'étais très impressionnée par la sculpture. Donc j'avais l'impression que toutes ces figures me regardaient quand je déambulais dans les musées. Vers les 25 ans, j'habitais à la lisière d'une forêt. Et donc, j'ai commencé le bois, mais avec rien. Donc, j'ai commencé par le tilleul. Alors là, on a une pièce en tilleul. Et sur ces sculptures, là, mon objectif, a toujours été de tordre, qu'on ait l'impression que la matière est tordue, qu'on a tordu le bois. Et on le voit vraiment sur l'éolienne, là. C'est venu d'un balafon qui était abîmé, debout, et il y avait une torsion, et j'ai étudié, je me suis dit, mais comment réussir à faire cette torsion? Et donc, à la base, c'est quand même une poutre, c'est une poutre en chêne. Et j'ai suivi une diagonale, il y a une diagonale sur cette partie-là, et l'autre qui est contraire, et l'objectif, c'était de rejoindre et après de changer l'orientation des deux diagonales, ce qui faisait que on avait la torsion. Donc j'ai fait toute cette série comme ça. Après je m'y suis échappée un peu parce que je me suis retrouvée avec des plateaux où je ne pouvais pas, mais toujours cette envie de trompe-l'œil, quoi. Et je me suis mise à la pierre. Après le bois, j'ai voulu découvrir une autre matière. C'était la pierre. Et là, je voulais imiter, par sa blancheur, les plis du papier. Donc le papier que j'ai découvert, l'effet papier que j'ai découvert avec la pierre, j'ai voulu le reproduire de nouveau dans le bois. Donc ça l'est pour cette pièce-là, en noyer, et en tilleul. Cette pièce-là, j'ai voulu
retrouver, enfin la redécouvrir dans une autre matière. Et ça a été le bronze. Donc elle, c'est la matrice de ces 2 pièces. Il y a eu donc un moulage de fait et elles ont été réalisées en bronze. Le but était aussi qu'elles puissent être vues de tous côtés. Toutes ces pièces en papier, qu'on puisse les changer. Et progressivement, et ça c'est un travail récent, j'ai voulu revenir vers le figuratif. C'est comme ça que je suis passée aux dépliés. Les dépliés, donc ce sont tous ces personnages qui sortent de ce côté plié. Donc ils se déplient, ils sortent de cette abstraction. Là c'est le déchu. Il a des ailes, c'est lié aussi à une chorégraphie. Le hou est magique par toutes ces fissures. Et bon, on n'a pas forcément le cœur à droite, on l'a à gauche, mais voilà, il essaye de se sortir de ce songe. Il est dans un éveil et peut-être dans un cauchemar, mais ça peut être assez brutal. Mais il n'arrive pas. Il est bien aussi dans ses plis. Il faut qu'il se déplie, il faut qu'il se réveille. L'albâtre, là c'est toujours aussi lié à une chorégraphie, une dernière œuvre qui s'appelle En roue libre. Il fallait être dans la rondeur. On a toujours cette sensation de la pierre qui roule, tout en laissant toujours l'aspect brut de la pierre. Donc là, j'ai creusé complètement à l'intérieur de l'albâtre en laissant le bloc tel qu'il est à l'origine. Là, vous êtes devant des toiles donc, qui sont un travail sur le végétal. Donc, j'ai commencé ce travail il y a à peu près 1 an et j'ai voulu un peu rentrer dans l'histoire de la nature et du végétal, qui est une préoccupation humaine en fait, hein, parce qu'on ne peut pas dissocier l'homme de la nature. Enfin, je pense que pour moi, il y a un lien très très fort, hein, enfin un lien évident entre l'homme et la nature. Donc on retourne vers le végétal, on s'aperçoit qu'il existe, hein. On s'aperçoit qu'il est très présent et qu'il faut le protéger. Alors c'est vrai que c'est un peu récurrent en ce moment, mais en même temps, c'est plutôt intéressant de revenir vers la terre, revenir dans l'humus, revenir dans la matrice. Et c'est vrai que l'idée de la matrice est quand même très importante chez moi, même dans d'autres travaux, l'idée de la marmite, de la matrice, là où tout se passe. J'ai beaucoup aussi travaillé donc la calligraphie, donc il y a des travaux anciens qui ressurgissent aussi à l'intérieur de ces toiles. Des travaux sur le textile aussi, parce que bon, moi je touche un petit peu aussi au textile. Et donc il y a de la couture dans ce travail, on le voit un petit peu, il faut s'en approcher. Il y a des os, il y a des choses qui viennent de la terre, et des plumes aussi, l'oiseau qui fait aussi partie donc, de notre système. Et c'est un compagnon au même titre que l'herbe, la faune, la flore, enfin, on est tous issus de la même marmite. Je travaille le papier depuis très très longtemps. Et au départ, je travaillais le papier quand j'ai découvert le jeu des ombres. Donc je pense que ça vient de petites scènes de théâtre qui m'ont inspirée et qui m'ont amenée à créer ce petit théâtre de papier. Sur cette série, je suis partie de mon observation de graines, et tout particulièrement vu de très 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 près, comme si on imaginait dans la cellule, dans la structure de cette petite capsule de vie qui sont assez énigmatiques, qui sont toutes petites et qui ont qui font pousser des choses extraordinaires. Et comme on ne les voit pas à l'œil nu, j'ai beaucoup observé des photos qui avaient été faites au microscope de certains tout petits organismes et de graines. J'ai dessiné beaucoup. Et puis après, j'ai extrapolé, imaginé ce qu'on pouvait voir dans un grain de riz, dans une graine de courge, une graine
de fleurs. Je travaille évidemment beaucoup la perspective, mais c'est un travail de recomposition d'images. Donc je passe beaucoup de temps à travailler des plans, à les enlever, à en remettre. Je vais travailler la couleur en essayant de faire jouer la couleur que je mets au dos de chaque plan sur le plan en face. Et après, c'est la lumière qui fait tout le travail de restitution de l'image. On ne voit jamais deux fois la même image en fonction de si la lumière arrive du haut, du côté, si elle est très forte ou alors très douce. Ici, je suis vraiment dans l'extrapolation de choses que j'ai observées dans ce travail de graines, de livre-tunnel, de perspective. Et en fait, j'ai travaillé beaucoup le langage des formes que j'ai repris et décidé de travailler plus librement, sans fermer la forme. Et j'ai laissé venir un rythme et plusieurs langages de formes. Et puis, une fois que j'ai trouvé un équilibre, finalement, j'ai quand même redécoupé aussi. Je ne l'ai pas fermé, mais je l'ai quand même découpé. Et ça crée soit un masque, soit un paysage. Je travaille à partir d'animaux que je récupère sur le bord de la route. Il faut savoir que les accidents de la route sont la première cause de mortalité de la faune sauvage. Et j'ai décidé, à la suite de mes études en art appliqué aux Beaux-Arts, de dédier un peu ma vie à ce phénomène-là, à essayer de sensibiliser les gens par le biais d'accessoires de mode, d'installations et de création de sculptures. Donc je réalise ces pièces à partir de la taxidermie, une technique artisanale qui est censée redonner l'apparence du vivant à un animal qui est décédé. Pour moi, c'est vraiment un médium d'expression, de sensibilisation des publics pour essayer de parler de ce sujet-là, qui est extrêmement important aujourd'hui. C'est plus de 100 millions d'animaux qui sont tués chaque semaine sur la planète. Et moi, j'essaye à partir de ce phénomène d'illustrer cette thématique en mettant en scène l'animal, non pas comme s'il était encore en vie, mais plutôt dans un rapport un peu plus brutal, qui est très lié à la réalité. C'est-à-dire que je vais parfois le faire fusionner avec des pièces automobiles pour montrer une potentielle hybridation. J'ai toujours été intéressée par l'hybride et aussi justement la mythologie. Comment faire pour fusionner avec l'animal, je suis très intéressée par ça. Comment vivre en adéquation avec la faune sauvage. Et je crois que l'art contemporain peut permettre de questionner, perturber et en tout cas créer de l'émotion pour pouvoir essayer de vivre en harmonie avec le monde naturel et essayer de faire changer les choses au niveau social, politique, aussi économique, parce que les accidents de la route ont réellement un impact à ces endroits-là. Je pose là devant une œuvre qui s'appelle Matrix, qui est la première mouture d'une série de sculptures abstraites que j'ai commencé il y a 2 ans. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle fait suite à toute une série d'œuvres en métal que je faisais auparavant, mais qui étaient toutes figuratives. Et celle-ci ouvre un nouveau cycle qui se voudrait abstrait, de sculptures qui renvoient à quelque chose de cosmique, de l'origine du monde, quelque chose de beaucoup plus général que ce que je pouvais faire quand c'était concret et figuratif. Alors toujours dans la même série, de celle qui inaugurait les Matrix, celle-ci est la deuxième, en l'occurrence elle est sphérique comme vous pouvez le voir. C'était assez intéressant de garder à l'idée que ce sont des œuvres qui sont toujours au travail. Donc celle-ci pourrait mesurer 2-3 mètres de plus dans quelques années. Et on retourne sur cette idée de l'origine du monde, du Big Bang, du début et de la fin de la vie, et de cette dimension cosmique dont je vous parlais tout à l'heure. Alors ici, une série d'aquarelles qui sont aussi réalisées avec des pigments naturels, c'est-à-dire du thé notamment, qui ont été faites aux États-Unis il y a 2-3 ans et qui convoquent à peu près les mêmes problématiques et les mêmes articulations que les sculptures. C'est-à-dire, en les regardant attentivement, on est plutôt proche des éléments naturels, enfin du déchaînement, des tempêtes, du cosmos, de l'explosion et donc de l'accident heureux ou constructif.
Oui, alors ce lieu, ce verger m'a tout de suite inspirée dans l'idée de ce moment de sieste avec les personnages que je fais en terre cuite. C'est vrai que depuis une vingtaine d'années, je me suis mise à faire des personnages grandeur nature. Initialement, c'était un peu pour installer le long du Rebec sur Rouen. Et puis j'ai continué à faire ces personnages. Et là, dans le verger, la sieste, le hamac, c'était la première fois que je faisais un personnage qui pouvait, comme ça, être dans une position de repos, accompagné d'une petite fille. Et donc il y a ce travail comme ça de personnage grandeur nature. Et à côté de ça, j'ai voulu présenter dans cette ambiance de sieste le travail de céramique que je fais aussi en raku avec les chats, les oiseaux, des petits objets comme ça qui me venaient à l'esprit sur cette ambiance de tranquillité. Et puis par ailleurs aussi, je voulais présenter un autre aspect de mon travail. C'est un travail de lien entre la photo et la terre, un travail que j'aime bien faire en général sur des plaques. Et là, j'ai eu envie de faire un livre là, pour faire un petit clin d'œil à Simone de Beauvoir. Et c'est vrai que ce travail de transfert de photos sur terre cuite me plaît beaucoup. J'ai fait des expositions avec ce procédé, et un procédé que je continue à travailler sur différents thèmes. Voilà, donc là, c'est un petit peu une présentation de différents aspects de mon travail. Entre la terre cuite patinée, le transfert photo, le raku, et puis un univers que j'ai voulu, voilà, en lien avec le lieu, la nature, les plantes et les arbres. Depuis maintenant 1970, je fabrique des choses, voilà. Ça s'est même à un moment donné appelé des objets invendables. J'étais le fabricant d'objets invendables. Je voulais faire de la peinture. J'ai toujours aimé la peinture, mais je ne savais pas par quel bout on peut encore peindre. Il y a tellement de peintres fabuleux, l'histoire de l'art en est plein, que ça semble difficile de se faire une petite place à travers la peinture. Donc je me suis mis au début à faire des toutes petites peintures. C'est le cas par exemple de celle-là, avec un petit paysage. Au départ, il n'y avait même pas de personnage, il n'y avait qu'un paysage tout petit. Mais ce qui m'intéressait aussi, c'est de jouer avec l'histoire du cadre. Donc c'est encore une manière là de montrer comment montrer la peinture. Faire la peinture, comment montrer la peinture. Donc j'ai fait des cadres, j'ai poussé un petit peu plus loin les cadres jusqu'à faire des sortes de tabernacles, des stèles, des autels, avec un certain nombre de bois qui entourent la peinture, avec des textes. J'ai toujours aimé le rapport entre la peinture et le texte. Donc ça a donné une série, encore une série, autour de ce que j'appelle moi des placards. Parfois on peut penser que c'est des stèles, parce que d'un seul coup, il y a une espèce d'ambiance de cimetière à l'abandon. Donc je trouve que ces placards ou ces stèles qui parsème un petit peu l'espace, là, me paraît complètement réussi. Voilà. Donc, l'idée aussi, dans l'histoire du placard, pour faire court, c'était de faire des peintures qui cachent d'autres peintures. C'est des stèles avec une espèce de gravité, mais comme toujours, je ne veux pas que ce soit trop grave, donc j'ai introduit un personnage avec une enfant, et dedans, on retrouve le personnage avec un autre personnage. Donc, il y a une sorte d'histoire comme ça, un peu étrange qui se passe, une espèce de chose un peu, peut-être est-ce un pervers, on ne sait pas. Hein. Tout est possible de deviner à travers tout ça. Donc, j'ai appelé ça Château de la Solitude. J'ai fait toute une série autour de ça. Voilà. Voilà pour les placards, donc à chaque fois, l'idée c'est que la peinture cache une autre peinture. Et je suis parti d'une chose très simple, qui n'aime pas ouvrir des placards ou une armoire pour voir ce qui se passe derrière. Voilà. Il y a un building que je trouve bien ici parce que c'est complètement incongru de rencontrer un building dans une forêt comme ça. Donc j'ai fabriqué beaucoup d'architecture comme ça. D'ailleurs, ça s'ouvre.
Voilà. Voilà, tout ça s'ouvre parce qu'à un moment donné, j'avais vaguement l'idée d'en faire des meubles. Oui, il y a un point commun avec ce qu'on a vu tout à l'heure. On a vu des placards, des meubles, des choses qui enferment. À nouveau, je travaille autour d'un meuble, la table, et je voulais faire la table qui est transpercée par un transatlantique pour montrer une sorte de naufrage. Il y a marqué un naufrage en mer d'Aral. Voilà, j'ai fait toute une série autour de plusieurs mers différentes. Là, je suis revenu à mes premières amours, le bourrage. Morissette, c'était une série de bourrages. Là, c'est des petits bourrages et qui sont des recherches de l'association Voluptueuse dans le département de la Nièvre. Je travaille beaucoup autour de textes, bien sûr, c'est important pour moi le texte, introduire. Il y a une perturbation du texte sur le volume et de même que dans les peintures, il y a une perturbation avec les textes qui sont sur le cadre. Donc j'en ai fait, je crois, la totalité des départements. Je crois que ça doit être 89 ou quelque chose comme ça. Et on a comme des petits lits, voilà, comme des petits lits avec des gens qui dorment ou qui dorment pas, ça dépend des cas, voilà. Voilà C'est les gardiens du seuil. Ce sont des grandes sculptures d'un aspect assez rigide, vous voyez. Et ça peut se balancer. Ma croyance, en fin de compte, ce sont les gardiens, ce sont des sculptures peintes et qui vibrent et qui jouent un rôle. C'est le rôle de gardien. Ils protègent les lieux. Vous voyez celui-là, il est doré. Et je vais vous montrer d'autres. Celui-ci que vous voyez, j'appelle ça les inséparables. Ça veut dire que c'est un couple avec des couleurs très chatoyantes. Ces couleurs-là reflètent quelque part cette notion de vibration, de l'aura qui entoure les êtres. Et avec le vent, ils bougent légèrement à la brise. Après, vous avez un autre exemple de sculpture qui est un bleu, parce que la dominance de son aura, c'est le bleu. Et vous verrez qu'il est aussi imparfait que l'être humain, ou parfait pour ceux qui sont optimistes. Ces couleurs, ces vergetures, ces fissures qui le rend la pièce unique. Et pour terminer, je vous montre une autre sculpture. C'est une de mes préférées aussi, mais tout en blanc. Lorsqu'on se met à côté, c'est l'air absolument hautain. Et toutes ces fissures nous rappellent les rides de l'être humain. Et si vous passez derrière, vous verrez des ailes. Et on croit des anges. Et en fin de compte, ces ailes, simplement pour vous montrer la spiritualité. Après avoir été à l'extérieur avec l'écran gardien du seuil, je vais vous montrer maintenant, c'est la version un peu plus petite, qui rentre mieux dans les logements. Vous avez ici quelque chose de plus classique, qui sont des bronzes. Et bien sûr, tous les bronzes sont numérotés. Là, comme exemple, vous avez une main. Vous savez, quand on était jeune, on jouait au pichenette comme ça. Et si vous le renversez, et là, vous avez la main qu'on fait lorsqu'on fait du yoga. Ça veut dire que là, on donne de l'énergie. Mes sources d'inspiration, en général, ça se voit, c'est la nature. Tous les végétaux, les arbres, les plantes, les fleurs. Et j'ai choisi le métal parce que je trouve que c'est une belle matière. Déjà, ce que j'aime, c'est créer pour les jardins, pour l'extérieur. Et du coup, le métal permet ça. C'est un matériau qu'on travaille aussi. Ça demande du travail, mais c'est assez rapide. Voilà, donc c'est un matériau qui se travaille
dont on voit le résultat conforme assez rapidement. Ça me convient. Il n'y a pas besoin d'être trop patient. Donc, voilà. Et puis, ça permet de le mettre... d'habiter les jardins. En fait, j'aime bien que voilà, les végétaux sont magnifiques, mais j'amène une petite touche, un peu parfois fantaisiste, parce qu'elle va être très grande, parce qu'elle va être forcément différente. Mais voilà, c'est pour, si possible, magnifier le jardin, l'extérieur, et puis mes sculptures ne sont pas grand-chose sans la nature. Elles sont toutes tristes si elles sont enfermées dans des bâtiments. Donc là, c'est un travail qu'on a créé, conçu avec Manoli González, la céramiste. On est arrivé à la conclusion qu'en fait, il y avait beaucoup plus de similitudes entre l'autre et nous que l'inverse. Donc on est parti des cellules, on est parti vraiment du plus petit. Et le plus petit, c'est les particules. Et les particules donc, qui viennent de l'univers, qui viennent du ciel, qui sont tombées sur la Terre, et la Terre qui en fait partie du tout. Et toutes ces particules, c'est des particules de tout. Donc que ce soit du manganèse, que ce soit du fer, que ce soit... Et en fait, ces particules, ces micro-particules font partie de l'univers et on en contient tous. Et il y en a dans tous les végétaux, dans tous les animaux, dans les minéraux. Donc on est parti du similaire. Et donc ça nous a amené à partir de l'atome central, donc, qui a cette forme effectivement symbolique de l'atome. Et à l'intérieur, il y a effectivement les atomes en terre. Et on les a symbolisés dans le végétal par la grande feuille ginkgo, dans la main qui représente l'humain, dans la patte d'ours qui représente effectivement le monde animal, et puis l'atome central, et puis la Terre est revenue s'installer. Et c'est devenu des nourricières, des gros légumes. Et c'est devenu après des pots d'arbres en porcelaine, en grès. Donc c'est toujours une manière de magnifier la nature, de la sublimer. Nos amamos sin habernos hablado, pero ya entonces estaba escrito que el día de verano iba a ser el alma de una gran pasión. No, no te vayas, mi amor, ay, qué dolor, no podría apagar el fuego que arde al fondo de mi corazón. Si te vas poco a poco mi vida se pierde, pero tampoco vivirás este amor mío. Stay
va ser más fina. Y y en a encore, y en a encore, y en a encore, y en a toujours. Va para la 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 Lo sabes tú bien, mi vida, que el dolor de tu gira no aguantaré. Si ahora me dices que ya no me jamás te mataré. Ay, 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 qué dolor si te vas. Oye, no puedo olvidar la pasión que nos unió nunca jamás. Cuerpo y alma, jamás, si no te mataré. Ay.